65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara adresse un message d'unité, d'espoir et d'engagement pour l'avenir du pays. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 2025, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a donné un discours empreint de solennité, de bilan et de perspective. Cette année, c'est la ville de Bouaké, au cœur du pays, qui a accueilli les festivités nationales pour la deuxième fois il y a 61 ans. Un choix hautement symbolique pour souligner la paix retrouvée et la volonté de renforcer l'unité nationale. Écoutons le président à ce propos. Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente. Bouaké est une ville de douleur passée, mais surtout de renaissance, de rassemblement et de fraternité retrouvée. C'est aussi un retour historique, car la dernière fois que Bouaké a accueilli une fête de l'indépendance, c'était en 1964. 61 ans plus tard, en 2025, c'est donc toute la Côte d'Ivoire rassemblée qui revient à Bouaké pour saluer son rôle, sa résilience et ce qu'elle symbolise pour notre nation. Lors de cette adresse à la nation, la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance, le président de la République a mis en avant les avancées tangibles en Côte d'Ivoire. Il a insisté sur une répartition équitable des différents progrès, y compris dans les zones rurales. Dans un climat politique marqué par l'approche de la présidentielle du 25 octobre 2025, Alassane Ouattara a tenu à rassurer les citoyens, appelant à la responsabilité de tous les acteurs politiques dans un esprit de respect des institutions et de la cohésion sociale. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Un geste fort de réconciliation a marqué ce discours. Plus de 8500 détenus ont bénéficié d'une grâce présidentielle ou d'une réduction de peine. Le chef de l'État ivoirien a souligné que ce pardon collectif est un signe fort en faveur du vivre ensemble et de l'apaisement du climat social. Écoutons Alassane Ouattara. La commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation et l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Sur le plan social et économique, des mesures concrètes ont été annoncées. Dès janvier 2026, la prime exceptionnelle de fin d'année sera doublée pour les fonctionnaires. Les retraités, quant à eux, verront leur pension valorisée dès septembre 2025. Des efforts sont également engagés pour lutter contre la vie chère. Le chef de l'État en parle. Dans une note culturelle et patrimoniale, le président Ouattara a annoncé le retour prochain du tambour parleur Djidji Ayokwe, symbole fort de l'identité ivoirienne, qui sera rapatrié en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année après plus d'un siècle d'absence. La question de l'égalité des genres a également occupé une place importante. Des lois ont été promulguées pour mieux protéger les droits des femmes, notamment en matière de mariage et de succession. Par ailleurs, des mécanismes de financement tels que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI continuent de soutenir les femmes entrepreneurs à travers tout le pays. La jeunesse ivoirienne reste au cœur des priorités gouvernementales. Alassane Ouattara a réaffirmé son ambition
l'ambition d'intensifier les efforts en faveur de cette frange essentielle de la population afin de lui offrir des perspectives concrètes. Enfin, le chef de l'État ivoirien a conclu son adresse par un appel fort à l'unité, au pardon et à la solidarité. Il a exhorté les Ivoiriens à préserver les acquis, à éviter les divisions et à continuer de bâtir ensemble un avenir prospère, pacifique et harmonieux. APRA, Agence Presse Radio et Audio.